Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ce J-30 avant l'UTMB. On est aujourd'hui mardi 10 août et on est à 17 jours tout pile de l'UTMB 2021. C'est parti! Et aujourd'hui, on va parler de bâtons, de mon utilisation des bâtons. Mais avant de parler de mon utilisation et de mon utilisation pendant cette UTMB, je vais revenir sur mon histoire avec les bâtons. En fait, jusqu'à 2018, pardon, je n'utilisais pas de bâton en course à pied, en trail, en ultra, j'en avais jamais utilisé. Et c'était à la Maxi Race sur le format 85 km, donc en mai 2018, que j'ai que j'ai vu pour la première fois autant de personnes qui utilisaient des bâtons. Moi j'en avais pas à ce moment-là, et je me faisais vraiment beaucoup doubler, surtout dans les montées, par des gens qui étaient équipés de bâtons et qui s'en servaient plutôt bien. Ce qui est bizarre et paradoxal, c'est que moi, dans le cadre de mon métier, j'utilise la marche nordique avec certains patients, certaines personnes, et j'avais donc la théorie, j'explique à tout le monde que c'est efficace pour soulager les jambes, pour être plus rapide en montée, des choses comme ça, mais je m'étais jamais appliqué cette théorie à ma pratique. Donc ce jour-là, lors de cette course-là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal dans toutes les montées, et j'ai décidé, en revenant de cette course, de m'acheter une paire de bâtons. Alors j'ai acheté des Black Diamond, 3 brins qui se plient très facilement. Donc le premier truc qui m'est venu sous la main, je crois que j'avais payé ça une centaine d'euros. Et j'ai commencé à essayer d'apprendre à m'en servir. La première fois que je m'en suis servi à l'entraînement, c'était lors d'une sortie au 25 Bosses, donc ceux qui sont de la région parisienne connaissent. En gros, c'est un parcours de 16 km à peu près, dans la forêt de Fontainebleau, qui fait quasiment 900 mètres de dénivelé. Et c'est là que je me suis rendu compte que avoir des bâtons, oui, mais il fallait savoir s'en servir, d'accord. Et en fait, j'utilisais vraiment ça trop comme de la marche nordique, mais sur le plat, et puis dès que ça montait, je savais pas trop comment m'en servir, donc j'étais un peu perdu. En descente, je pense que j'essayais de freiner, et ça me ralentissait plus qu'autre chose, je pense, dans les descentes, hein. Et dans les montées, voilà, j'étais un peu gêné, donc avec le temps, j'ai appris à m'en servir. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que dans les montées où c'est pas trop raide, je m'en sers vraiment comme de la marche nordique. Quand ça devient très très raide, je plante les deux bâtons en même temps pour pousser et me soulager les jambes. Et ça a été le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su m'en servir sur les courses, j'arrivais à passer des secteurs très raides et avec beaucoup de dénivelé sans avoir trop mal aux jambes. Sur les premières courses, je les utilisais en descente. Maintenant, je les utilise plus du tout. C'est-à-dire que dès que je sais qu'il n'y a plus que de la descente ou que la partie montante est très restreinte, je les replie, je les range, et voilà, il n'y a pas de souci. Je préfère descendre sans les bâtons. Déjà, j'ai les mains libres au cas où, et puis en plus, ça m'évite de trop freiner. Alors oui, les quadriceps, les cuisses morflent un petit peu plus, mais au moins je gère ma descente comme j'en ai envie, et je me ralentis pas trop non plus avec les bâtons. Après, je sais que l'utilisation des bâtons en course, en trail, ça fait beaucoup débat. Il y en a qui sont contre, il y a même des courses qui sont avec les bâtons interdits. Je pense notamment au Grand Raid de la Réunion, où on n'a pas le droit d'avoir des bâtons, je crois, de mémoire. Donc, et puis voilà, il y a des gens qui sont contre l'utilisation des bâtons. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je défends ni l'un ni l'autre. Je pense que dès qu'on a le droit, j'en utiliserai si j'en ressens le besoin. Si j'en ressens pas le besoin, que la distance est courte, je n'en utiliserai pas. Mais voilà. Pour cette UTMB, je vais prendre les bâtons. Par contre, alors le système de départ est un peu différent cette année, c'est-à-dire qu'il y a 3 vagues de départ avec la situation Covid qu'on connaît, donc ça va peut-être être différent des années précédentes, mais j'ai l'impression à voir beaucoup de vidéos sur cette UTMB que dans les premiers kilomètres, il y a vraiment une grosse densité de coureurs, et que l'utilisation des bâtons, c'est pas forcément une bonne chose. Je l'ai revu encore à la 6000D, il y en a qui ne savent pas se servir de leur bâton, ou
qui savent s'en servir, mais dès qu'ils font autre chose, bah, les bâtons ça part dans tous les sens, et puis ça finit dans les yeux de ceux qui sont derrière, ou ça tape dans les cuisses, enfin... Puis peut-être moi le premier, hein, on peut pas être vigilant à 100% tout le temps, donc je suis pas sûr que l'utilisation des bâtons quand il y a beaucoup de monde soit indiquée. C'est pour ça que moi pour l'instant, je pars dans l'idée de faire la première partie jusqu'à Saint-Gervais sans bâton, et de voir après. Après, si vraiment il y a personne, que je suis en fin de vague ou en tout début de vague, enfin voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller cette histoire, mais pourquoi pas les utiliser, mais je pars dans l'idée de me dire que la première difficulté jusqu'au délai vrai, je la fais sans les bâtons et qu'après je les sortirai pour le reste de la course, parce qu'en plus je crois de mémoire que les bâtons, on a le droit de les utiliser si on les a avec soi du début à la fin. Donc voilà, je les prendrai avec moi dès le départ de Chamonix, mais je pense que je m'en servirai qu'à partir de Saint-Gervais, normalement. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de l'utilisation des bâtons. Généralement, quand c'est sur du plat, je m'en sers pas. Quand c'est du faux plat montant, un petit peu, mais voilà, j'essaie de pas trop m'en servir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette utilisation des bâtons. Si vous les utilisez ou pas, si vous êtes pour, si vous êtes complètement contre. N'hésitez surtout pas à m'engueuler, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on se retrouve donc demain, mercredi, pour le J-16. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.